Voler, rendre amoureux, être invisible. Si je pouvais choisir un pouvoir magique, je sais pas lequel choisir. Voler ou se téléporter. Être invisible. Lire dans les pensées des gens. Ouais, être invisible, ouais. Voir les choses d'un autre angle, tout ça. Voler. Me téléporter. Les deux pouvoirs magiques qui reviennent le plus souvent quand on demande à beaucoup de gens, c'est le filtre d'amour ou bien devenir invisible. Et du coup, on va traiter les deux. L'amour, c'est très complexe et ça demande des interactions partout dans le corps, mais surtout dans le cerveau, où 4 hormones rentrent en jeu. Tu les connais parce que je t'en ai déjà parlé. Il s'agit de la phényléthylamine, de l'ocytocine, de la dopamine et de la sérotonine. Ces 4 super-héros de l'amour rendent heureux, euphoriques même, et donnent envie de passer beaucoup de temps avec l'être qu'on aime. Les parfumeurs et certains magiciens ou alchimistes prétendent pouvoir créer, sur base de ces hormones, des filtres d'amour qui rendent amoureux la personne qui le consommerait. Mais la science démontre que c'est beaucoup plus complexe et qu'un filtre d'amour basé sur ces hormones ne fonctionne pas. Alors, une autre piste est possible, ce sont les phéromones. Tu sais, ce sont ces substances chimiques qui sont produites par tous les êtres vivants. Les animaux, mais aussi les humains en produisent, et certains scientifiques pensent que ces phéromones peuvent rendre amoureux ou renforcer le sentiment d'amour. D'autres recherches, par contre, montrent que les phéromones n'ont pas d'impact sur le sentiment amoureux ou sur la durée de la relation. Et donc les scientifiques ne sont pas sûrs. Les recherches sont contradictoires, les résultats sont opposés, et on ne sait pas si les phéromones permettent de rendre amoureux. Comme les études scientifiques et médicales se contredisent, attends un petit peu et économise ton argent plutôt que de tout dépenser dans un filtre d'amour. Autre magie que j'ai envie de te montrer, c'est de me rendre invisible. T'es prêt ? Que ce soit au cinéma, par exemple dans Harry Potter, ou ici dans Epistème, c'est très facile. Il suffit d'utiliser une cape verte. Et oui, je t'en avais déjà parlé lors du making-of d'Epistème. Et là, disparition. Mais dans la vraie vie, la cape d'invisibilité existe aussi. Elle a été développée en 2020 et elle utilise ce qu'on appelle des métamatériaux. Ce sont des nanomatériaux dont les propriétés physiques font qu'il y a moyen de se cacher derrière. On a l'impression de voir un panneau transparent, translucide plus exactement, alors qu'une personne peut se cacher complètement. Un autre type de cape d'invisibilité permet de contourner l'optique, c'est-à-dire d'aller chercher l'image derrière moi pour la remettre devant moi et ainsi me rendre invisible. Ce type de technologie est lui développé par contre par la Chine pour des applications militaires. Et puis si tu crois que ça ne marchera jamais suffisamment bien pour être complètement invisible, peut-être que l'hypnose permettrait de te faire croire que je n'existe pas. Mais ça, on en parle la semaine prochaine dans Epistème.